hang up and try again. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo comparative où je vais vous montrer deux visites virtuelles que j'ai pu réaliser. La première visite virtuelle réalisée avec une Ricoh Theta SC, donc une caméra à premier prix de 300-350 € avec un objectif à 360 degrés qui vous permet de faire des photos panoramiques d'un seul shoot et qui vous permet ensuite, en assemblant plusieurs photos panoramiques, de faire des visites virtuelles, comme sur des sites tels que Clapti, qui sont des sites gratuits. La deuxième vidéo de visite virtuelle que je vais vous faire voir a été prise avec cette caméra, qui est une caméra pro de chez Matterport. Donc c'est un peu la référence actuelle en ce qui concerne les visites virtuelles. C'est du matériel de haute qualité qui permet de faire des visites virtuelles vraiment très immersives. On s'y croirait. Moi personnellement j'adore. Je me balade dans les visites virtuelles que j'ai réalisées très souvent. Ça me permet de voyager dans les appartements, dans les maisons, comme si on y était sans avoir besoin de se déplacer. Donc je vous propose ce comparatif des vidéos du même appartement réalisé avec ces deux produits. Please hang up and try again. Et voilà, c'est parti pour la première visite virtuelle à 360 degrés, réalisée donc avec la petite caméra, si on peut dire appareil photo plutôt, de Ricoh Theta. Le petit appareil bleu, voilà, j'ai pris plusieurs photos à 360 degrés, on se retrouve ainsi dans une première photo que j'ai assemblée sur Clapti. Donc il nous permet ensuite d'indiquer l'entrée. On clique sur l'entrée. Donc là, la deuxième photo, c'est donc la photo à 360 degrés du hall d'entrée. Troisième photo, le hall. Voilà, donc on peut ainsi se promener dans cet appartement. On voit bien ici dans le miroir la caméra que j'ai utilisée, donc l'appareil photo, pardon, que j'ai utilisé pour cette visite virtuelle. Ensuite, la cuisine. Donc c'est à 360 degrés. Toutes les photos sont à 360 degrés. C'est un assemblage de multiples photos. Donc j'ai dû faire une photo par pièce. Ça suffit. Après c'est pas non plus très précis. C'est juste un assemblage de photos. Donc il n'y a pas de continuité dans la visite. Mais bon, ça donne un premier aperçu de cet appartement. Même si on ne peut pas forcément zoomer facilement ni se déplacer comme si on y était, mais bon, on peut aller de pièce en pièce. Alors on voit qu'il y a pas mal de grains, c'est pas très net. La visite a été vraiment effectuée au même moment, quel que soit l'appareil utilisé, que ce soit la caméra Pro Matterport ou cette Ricoh Theta. Donc on termine par la chambre et ensuite on retourne dans le couloir pour visualiser la salle de bain. Voilà. Donc la visite de cet appartement est terminée. Il n'y a pas de vue aérienne de l'appartement. Il n'y a pas vraiment d'assemblage des points, quoi. C'est juste des photos assemblées les unes après les autres. Ça permet de faire une première approche de la visite virtuelle sur Clapti. Donc il faut quand même acheter une caméra Ricoh pour faire cela. C'est pas un budget négligeable, mais bon, ça permet de montrer son logement. Maintenant on va voir le même appartement avec la Pro D2. Please hang up and try again. Nous voici maintenant dans le même appartement, devant la porte d'entrée dans le hall. Donc toujours pareil, on peut se promener en 360 degrés avec cette visite virtuelle réalisée avec une caméra Pro 2 de chez Matterport. Et nous rentrons dans l'appartement. On peut voir tout de suite que c'est beaucoup plus lumineux, plus agréable à visualiser, avec beaucoup plus de détails. On peut zoomer, dézoomer sur les choses qui nous intéressent. Et quand on avance,
et on avance, on n'est pas juste, on passe pas d'une photo à l'autre, on peut vraiment faire le tour de l'appartement, de la maison comme on le souhaite, avancer où on veut, regarder où on veut, prendre son temps, se projeter plus loin, aller dans le séjour, tout au fond si on veut, on regarde, on observe, on peut vraiment se balader d'une façon pratiquement comme si on y était en réel. On avance, on peut revoir les chambres. Comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Et on n'est pas contrarié dans aucune sorte. C'est vraiment une agréable sensation que de se promener en cliquant sur la souris, en la bougeant, en la manipulant. Donc on peut voir ici la caméra Pro D2 sur son trépied. Ça nous permet de prendre toutes ces captures. Chaque rond au sol représente une capture de la caméra. Ça permet d'aller un peu partout, même dans la baignoire. Vraiment, la visite de l'appartement est plus agréable. Et surtout, on peut voir d'autres choses avec cette caméra, puisque là, nous sommes projetés en 3D, en visite complètement aérienne, et on peut également rezoomer sur les zones que l'on veut regarder. Donc là, on est tout modélisé à l'extérieur. Voilà, la porte d'entrée est ici. On est rentré tout à l'heure dans le hall, on est allé dans la cuisine, puis dans le séjour, puis dans la chambre, dans la deuxième chambre, dans la salle de bain. Voilà. Matterport permet d'avoir tout ça une fois qu'on a fait la capture. C'est vraiment un très beau produit que je conseille pour vos visites virtuelles.